La vapeur d'eau dégage les voies respiratoires, fluidifie le mucus et nettoie les voies nasales, ce qui est particulièrement bénéfique quand tu es enrhumé ou congestionné. Tu veux savoir si tu te laves correctement? Passe ton doigt derrière ton oreille comme ça, sans, et après tu me dis ce que t'en penses. Ouais, ça c'est vraiment super quand on est malade. Et oui, et sans oublier qu'elle va te permettre de relaxer tes muscles et de lutter contre le stress. Vraiment top. Et pour la douche froide, dis-moi en plus. La logique dit que c'est le soir. Et oui, c'est la journée que tu t'actives et que tu transpires, mais aussi que tu t'exposes à la poussière et aux saletés extérieures. Donc la douche du soir, elle est là pour te nettoyer. Oui, l'eau chaude pour la santé, c'est l'idéal. Alors quand on dit chaud, c'est entre 60 et 70 degrés. Pourquoi ? La chaleur intense ouvre tes pores et élimine les toxines. Tu veux booster ton énergie? Découvre comment. Quand tu prends une douche chaude ou te fais un sauna, la chaleur intense ouvre les pores de ta peau et te fait transpirer abondamment, ce qui permet d'éliminer les perturbateurs endocriniens comme les phtalates et optimise tes niveaux d'hormones, testostérone, œstrogène et hormones thyroïdiennes. La vapeur d'eau dégage les voies respiratoires, fluidifie le mucus et nettoie les voies nasales, ce qui est particulièrement bénéfique quand tu es enrhumé ou congestionné. La chaleur ouvre les pores de ta peau, ce qui aide à éliminer les impuretés, les points noirs et les saletés. C'est donc le moment idéal pour faire un gommage. La chaleur émet de la lumière infrarouge, ce qui stimule la production d'énergie cellulaire. Je t'explique. Pour produire de l'énergie moléculaire, de l'ATP, les cellules possèdent des centrales énergétiques appelées mitochondries. Les mitochondries produisent de l'ATP en transportant des électrons entre différentes protéines. Et l'une d'entre elles, appelée cytochrome C oxydase, est sensible à la lumière infrarouge et donc à la chaleur. Quand elle reçoit de la lumière infrarouge, le rendement énergétique des mitochondries augmente, ce qui décuple les niveaux d'énergie et réduit la fatigue. La lumière infrarouge et donc la chaleur aide à la cicatrisation des plaies et améliore la récupération musculaire après l'effort. Les douches chaudes et les saunas sont donc particulièrement bénéfiques après une séance de musculation. La chaleur réduit aussi les tensions musculaires et le stress, ce qui détend ton corps et ton esprit. Pour plus de méthodes naturelles pour booster ta santé physique et mentale, n'hésite pas à rejoindre ma lettre privée en cliquant sur le lien dans ma bio. Tu veux savoir si tu te laves correctement? Passe ton doigt derrière ton oreille comme ça, sans, et après tu me dis ce que t'en penses. Les douches chaudes éliminent toxines et stress. Ça montre comment la chaleur booste ton bien-être. Maintenant, penchons-nous sur l'eau chaude pour s'hydrater. Je vais prendre une douche. C'est quoi le mieux pour la santé? Chaud ou froid? Les deux sont intéressantes. Par exemple, une douche chaude va te permettre d'ouvrir les pores et d'éliminer les toxines de ta peau. Ah, pas mal ça! Elle va te permettre aussi de déboucher ton nez et de soulager tes migraines. Ouais, ça c'est vraiment super quand on est malade. Et oui, et sans oublier qu'elle va te permettre de relaxer tes muscles et de lutter contre le stress. Vraiment top. Et pour la douche froide, dis-moi en plus. La vidéo est déjà disponible sur le compte de Monsieur Elsie. T'as juste à t'abonner. Super, je m'abonne tout de suite. La douche, c'est matin ou soir? La logique dit que c'est le soir. Et oui, c'est la journée que tu t'actives et que tu transpires, mais aussi que tu t'exposes à la poussière et aux saletés extérieures. Donc la douche du soir, elle est là pour te nettoyer. C'est une douche hygiénique. Alors que la douche du matin, elle sert à rien, hein. À part peut-être à te réveiller. Se nettoyer le matin, ça ne sert strictement à rien. C'est une fois par jour et autant le faire au bon moment. Normalement, votre lit est propre. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que faire sa douche le matin et pas le soir, c'est contre-productif. Faire sa douche matin et soir, à la rigueur, ça va, même si c'est pas nécessaire. Parce que si tu nettoies trop ta peau, tu abîmes ta barrière cutanée et c'est là où tu as des problèmes de peau. Sécheresse, mais aussi boutons. Après, il y a des cas exceptionnels, en été par exemple. Mais aussi si on est sportif, ou alors si on est exposé à un endroit qui n'est pas très propre. Les douches chaudes éliminent les toxines et détendent les muscles. Tu préfères chaud ou froid? À toi de tester. Alors, est-ce que c'est bon l'eau chaude pour la santé? Oui, l'eau chaude pour la santé, c'est l'idéal. Alors, quand on dit chaud, c'est entre 60 et 70 degrés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, vous savez, quand vous buvez de l'eau fraîche, ça fait chuter le taux de potassium dans le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre cellule, la membrane qui est autour de la cellule, va se rétracter. Et donc, du coup, en fait, vous allez beaucoup moins vous hydrater. L'hydratation passe par la dilatation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez remarqué que quand vous prenez une douche chaude ou vous sortez d'un bain, votre corps se détend et se dilate. Alors que quand vous prenez une douche froide, tous les muscles, tout se rétracte. Et en fait, s'il y a une rétractation, ça veut dire qu'au niveau du système cellulaire, eh bien évidemment, ça se densifie. On peut observer que dans les pays chauds, par exemple, les gens boivent chaud. Ils ne boivent pas frais.
On peut aussi remarquer que ce soit les Berbères, que ce soit les Chinois, que ce soit les Japonais, que ce soit... En fait, dans les pays chauds, on boit chaud pour s'hydrater. A contrario, les personnes qui sont toujours en train de boire des boissons fraîches, vous avez remarqué, elles sont tout le temps en train de boire. Elles boivent beaucoup parce qu'en fait, elles s'hydratent pas. Donc, et même pour l'assimilation et la digestion, il est préférable de boire donc entre 60 et 70 degrés. C'est pareil pour le miel. Je rappelle que le miel est un antifongique et un antiseptique et qu'il fait monter le taux de globules rouges dans le corps. Quand vous le prenez entre 50 et 60 degrés, le miel va vous amener toutes les vertus et puis c'est surtout le meilleur anti-âge au monde parce que alors je dérape sur le miel, mais boire du miel chaud le matin ou du citron, c'est assez fantastique. Quand je dis anti-âge, c'est simplement parce que le miel est un produit impérissable et donc nous devenons ce que nous mangeons. Mais revenons à l'eau. Donc l'eau, effectivement, va vous hydrater, va beaucoup mieux circuler, va être beaucoup plus intéressant si vous buvez de l'eau à température. Moi, vous avez remarqué, je suis toujours en train de boire, j'ai toujours une tisane. Je ne bois que ça, des tisanes d'orange, orangeade, tilleul, verveine, thym, etc. Et c'est la meilleure façon de s'hydrater. C'est la meilleure façon aussi d'éliminer ces déchets et toutes ces accumulations de toxines dans le corps en s'hydratant avec donc de l'eau à température entre 60 et 70 degrés, c'est l'idéal. Donc oui, l'eau chaude a des vertus significatives pour cela. Si vous voulez plus d'infos, vous avez un lien sur ma page d'accueil.